Samba balega, samba manitongwa. Aujourd'hui, ce sera notre première leçon comme nous avons la fois passée. Nous avions dit que nous aurons pour aujourd'hui le vocabulaire. Et comme vous le savez, le premier mot qui sort souvent de la bouche d'un enfant, c'est maman. Or, avec ce premier mot, vous allez constater que le Kilega est une langue digne d'être enseignée et digne d'être appris. Puisque vous allez voir des choses qui sont spécifiques et particulières pour cette langue. Le mot maman, quand nous sommes en français, nous disons maman, maman ou ma mère. Prenons le terme mère, puisque quand je parle des enfants, c'est souvent le terme maman, c'est pour le bébé, mais le mot lui-même, mère. Vous allez dire en français ma mère, ta mère, sa mère, c'est toujours le mot mère. Mais la spécificité du Kilega est que pour le mot mère, si c'est ma mère, ça sera un autre mot. Si c'est ta mère, ça devient un autre mot. Alors, sans perdre le temps, vous allez voir au tableau, c'est pourquoi vous ne voyez pas ma tête aujourd'hui, parce que nous avons voulu écrire, parce que les gens ont réclamé, comme je parlais de l'orthographe qui est parfois compliqué, Kilega, mais nous suivons la phonétique Swahili. Mais il y aura quelques différences, comme vous allez les remarquer. Nous avons le premier mot que nous étudions aujourd'hui dans votre vocabulaire, c'est maman, mère. Mage. Mage, c'est ma mère. Ce n'est pas mère tout court, c'est ma mère. Mais s'il faut dire ta mère, ce n'est plus Mage, c'est Nyoko. Nyoko, c'est ta mère. Nina, Nina, sa mère. Meiswe, 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 c'est notre mère. Ninenywe, Ninenywe, votre mère. Ninabo, Ninabo, c'est leur mère. Donc vous voyez ici, nous avons suivi les trois personnes du singulier, les trois personnes du pluriel, comme nous les avons en conjugaison en français. Nous avons dit que nous partirons du modèle français pour apprendre. Tout cela existe en Swahili, mais ici c'est un mode compliqué. Pour un nom, vous voyez que ça a suivi ces personnes-là sans que ce soit une conjugaison. Juste pour désigner la mère de quelqu'un, nous avons les 6 personnes là-bas, les 3 personnes plutôt, au singulier et au pluriel. Même chose pour le mot tata, qui est l'opposé de mère. Donc quand l'enfant doit dire maman ou mère, l'autre mot qui va suivre c'est papa ou père. En Kilega, tatage, tatage. Tatage, c'est mon père. Osso, Osso, c'est ton père. Issé, Issé, son père. Tateiswe, Tateiswe. Donc tout ceci sera expliqué quand nous aurons
à entrer en profondeur pour comprendre même la construction de ces mots-là. Ici, c'est comme si on disait tata, donc les pères de nous. Parce que Iswe, c'est nous en Kilega. C'est comme si on dit tata wa Iswe. Alors, pour ne pas dire tata wa Iswe, on fait l'elliptique là-bas, on dit tate Iswe. Hein? Les E là intervient pour la prononciation. Donc, on ne peut pas, ça ne sera pas bon de dire tata wa Iswe. Non. Tate Iswe. Si c'est votre père, il signe votre père. Il c'est beau leur père. Et ça prend même dans d'autres mots qui ne sont pas ici. Vous voyez que j'ai mis une liste à côté des mots que nous allons ajouter à notre vocabulaire dans la famille. Parce qu'ici, comme je parle de maman, papa, alors on doit aussi avoir frère, sœur, grande sœur, petite sœur, tout cela. Alors, le mot qui vient en premier, parce que l'enfant, quand il naît, logiquement, la première personne, la troisième personne qu'il est censé trouver en famille, c'est son grand frère ou sa grande sœur. Et là, c'est Giegia. Giegia. Vous voyez comment on a écrit? C'est là le problème d'orthographe commence. Vous verrez que quand il y a des gens qui écrivent Kilega, ils vont écrire avec Y seulement. Ya. Mais là, on ne va pas prononcer ce que vous attendez. Vous vous attendez à ce que si vous écrivez avec seulement Y, normalement, on va prononcer Yeya. Or, Yeya, ce n'est pas ça le mot que nous voulons. Nous voulons que ce soit Giegia. C'est pourquoi vous voyez, votre académie a mis G là-bas qui va nous permettre de prononcer Giegia. Ce même mot peut avoir l'autre forme, Yeyile. Yeyile. Il y en a même de formes un peu plus raffinées, là où on dit Zézile, Zézile. Donc, tous ces mots-là peuvent avoir des variantes que nous n'allons pas mettre pour le moment pour ne pas vous embrouiller. Donc, les Giegia, qui est grand frère, grande sœur, c'est commun à toutes les deux personnes qui sont des aînés, ou Yeyile, vont prendre la même formule ici. Donc, pour dire ton grand frère ou ta grande sœur, je ne veux pas dire Giegia ou Yeyile, non. À la deuxième personne, ça sera déjà au solonzi. Mais là, je ne vais pas, parce que je n'ai pas écrit ça, je ne vais pas y aller avec toutes les personnes pour ne pas aussi vous faire manquer. À la prochaine, nous allons continuer avec ça. Mais les mots qui ne vont pas beaucoup changer sont ceux qui suivent là-bas. Petit frère, Mouto. Mouto. Quand on va dire mon petit frère, vous allez dire Mouto Wane. Là, vous allez seulement ajouter le possessif qui détermine la personne qui parle. Mouto Wane. À la deuxième personne, ça sera toujours Mouto. Mouto Wobe. À la troisième, la même chose. Mouto Wage. C'est pourquoi lui ne pose pas de problème. C'est comme en français. Donc, on va seulement ajouter les montoson et les matassa. Même chose pour Mokolo, qui veut dire aussi grand. Mais ici, vous pouvez ajouter vous-même Mokolo Wane. Mokolo Mounene plutôt, pas Wane. Mokolo Mounene pour dire grand frère. Mokolo Mounene, grand frère. Je crois que je vous ai facilité un peu la tâche en écrivant ces mots que nous apprenons au tableau. Mais les mots français, vous les mettez à côté vous-même parce que les français que vous maîtrisez. Hein, quand je dis mag, tu écris à côté ma mère pour ta répétition. Bien sûr, tu as la vidéo toujours pour revenir. Mokolo, c'est grand comme nous avons dit. Parce que Mokolo tout court, c'est grand. Ce n'est pas grand frère comme tel. Mais c'est Mokolo, ça peut être utilisé pour grand ou celui qui est vieux, c'est Mokolo. Comme à Lingala d'ailleurs, pour ceux qui parlent Lingala. Moboto. Moboto. Moboto, c'est frère. C'est pour ça que beaucoup de gens commençaient à dire que Mobutu c'était un lega parce qu'on a seulement modifié un peu les noms, mais c'est un lega.
c'est ça qu'on dit Mobutu. Non, ça c'était notre nom. Ici c'est Moboto. Ce n'est pas Mobutu. Moboto, c'est frère. Il y a un autre mot qui le ressemble, qui a la signification opposée. Donc, pour parler de la sœur, Mobetu. Ces trois mots-là peuvent prendre toutes les personnes sans changer sa forme. Donc, Mobetu wane, Mobetu wobe, Mobetu wage, Mobetu witu, de suite jusqu'à la fin. Voilà un peu, pour ne pas vous surcharger en une seule fois, parce que je souhaite que, comme nous avons l'intervalle d'une semaine pour donner ces leçons, vous avez la possibilité de répéter, de revenir, pour que, quand nous allons commencer à former des phrases, vous n'ayez pas à oublier la signification des mots que nous avons étudiés. Voilà pour aujourd'hui, les deux mots seulement particuliers que nous avons vus, et je crois qu'ils vous impressionnent parce que ceci ne se trouve pas dans plusieurs langues que moi je connais, à commencer par le français que nous utilisons pour le moment. Si c'est mère pour tout le monde. Si c'est maman pour toutes les personnes. Mais ici, vous avez remarqué que ce soit pour mère, que ce soit pour père, la forme change selon la personne à qui appartient cette mère ou ces pères-là. Le Kilega sera cette fois-ci maîtrisé par vous tous qui aviez l'envie de comprendre quelles sont les structures et la façon dont on peut comprendre la profondeur de certains mots ici. Ça, ce sera peut-être la dernière vidéo que je vais partager. Je vous demande à vous qui me suivez, vous à qui j'ai envoyé ces vidéos, c'est pour vous mettre au courant. Cette fois-ci, je répète, soyez sûr que chaque semaine, sauf vraiment un empêchement majeur, chaque semaine vous aurez une vidéo. Même si c'est pour avoir 2-3 mots, vous aurez une vidéo. Alors, allez sur notre chaîne qui s'appelle Balega Mokise pour commencer à suivre ces enseignements à ce niveau-là. Et quand je vous envoie la vidéo pour que vous puissiez apprécier à ce niveau-là, c'est pour que, 1, vous puissiez nous envoyer vos critiques et propositions. 2, pour que vous puissiez partager de plus en plus afin que tous les jeunes Balega surtout aient la possibilité de suivre cette chaîne et que maintenant, tous ensemble, nous puissions enseigner ces Kilega. Je vous ai dit que nous avions besoin d'un académicien de Mwenga pour que les choses puissent marcher comme il se doit. Parce que quand nous venons ici, il ne faut pas penser que c'est par hasard. Nous discutons dans le groupe pour savoir quelle est la forme exacte de ces mots-là et quelle est sa façon de les prononcer. Alors, si à Mwenga, on a seulement une personne, ce débat-là n'est pas possible. Alors, nous voulons avoir au minimum 2 académiciens pour que la chose puisse commencer. Mais bien sûr, avec les leçons élémentaires comme ça, on va commencer, mais nous attendons que celui de Mwenga puisse se joindre à nous. De la même manière, pour la forme de ces leçons, vous savez que la technologie est déjà avancée. Tous ces mots, nous pouvons les avoir en texte qui défile sur votre écran pendant que je parle. Ça aussi, nous, vos vieux, nous n'avons pas cette maîtrise de cette technologie. Nous utilisons les équipements de bord, mais si d'entre vous, quelqu'un connaît comment faire pour que les choses soient bien structurées dans ce que nous construisons, à partir, même si nous ne sommes pas ensemble, avec WhatsApp, nous sommes capables de vous envoyer la matière, la leçon, vous la montez très bien et nous la diffusons de la plus belle manière qui ne puisse pas discréditer notre chaîne, parce que, comme je l'avais dit l'autre fois, la méthode et la présentation n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons faire maintenant. Voilà un peu pour aujourd'hui. Retenez ces quelques mots et à la prochaine.